le pouvoir du pas encore. Au moment où vous dites « je ne suis pas doué pour ça » ou « je ne sais pas faire ça », votre cerveau le traite comme une décision définitive, comme si la porte du progrès venait de se refermer. Mais ajouter les mots « pas encore » entr'ouvre à nouveau cette porte. Cela transforme une affirmation figée en une affirmation en évolution. Vos capacités ne changent pas instantanément, mais votre ouverture à apprendre, oui. Pas encore, envoie un signal à votre cerveau. La progression reste possible, ce qui rend la persévérance plus facile. Le dialogue intérieur. Votre cerveau vous parle en permanence. La seule différence, c'est de savoir si vous guidez consciemment cette conversation ou si vous la laissez fonctionner en pilote automatique. Essayez de parler à voix haute. Se parler à soi-même fonctionne réellement, même si cela peut sembler étrange au début. Les athlètes, les pilotes et les artistes le font, car les consignes verbales aident à calmer le système nerveux et à orienter l'action. Dire « ralentis »,« concentre-toi sur la prochaine étape » ou « respire » peut paraître inhabituel vu de l'extérieur, mais cela donne à votre cerveau une direction claire. Vous pouvez vous sentir un peu ridicule, mais c'est efficace. La gestion de l'attention. L'attention fonctionne comme de l'argent. Une fois dépensée, elle est perdue. Elle est perdue. Chaque notification, chaque onglet ouvert, chaque distraction inutile en consomme une partie. Lorsque vous vous installez enfin pour vous concentrer sur quelque chose d'important, vos ressources mentales sont déjà entamées. Protégez votre attention comme vous protégeriez vos économies. Ce que vous choisissez d'ignorer est tout aussi important que ce sur quoi vous décidez de vous concentrer. La visibilité de l'engagement. La visibilité de l'engagement est l'un des leviers psychologiques les plus simples et pourtant les plus puissants. Lorsqu'un engagement reste une simple pensée, il paraît fragile, presque facultatif. Il est facile de le repousser, de le renégocier ou de l'oublier. Mais dès que vous l'exprimez à voix haute devant quelqu'un, votre identité s'y attache. Se rétracter devient plus difficile. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos objectifs à tout le monde, mais avoir au moins un témoin change la donne. Que ce soit une personne, une note, un calendrier, une liste de tâches ou un message à vous-même, même rayer une tâche accomplie a un impact. Ce petit geste envoie un message à votre cerveau. C'est un vrai progrès. Le cerveau recherche la conclusion et les preuves concrètes. Ce qui est visible paraît réel et ce qui paraît réel incite à l'action. L'effet Batman. Lorsque les émotions sont intenses, la qualité des décisions diminue. La logique est submergée par l'impulsion, la peur ou la réaction excessive. Essayez de vous désigner à la troisième personne. Demandez-vous « Que ferait votre prénom maintenant ?» C'est comme vous donner un alter ego. Ce simple changement transforme une crise personnelle en un problème à résoudre. L'empilement d'habitudes. Commencer une nouvelle habitude à partir de zéro est difficile. Il n'y a aucune base sur laquelle s'appuyer. Votre cerveau doit créer un tout nouveau circuit neuronal. L'empilement d'habitudes consiste à associer un nouveau comportement à quelque chose que vous faites déjà. Après avoir versé votre café, vous vous étirez. Après vous être brossé les dents, vous lisez quelques pages. Vous ne comptez pas uniquement sur la motivation. Vous exploitez la force d'une habitude existante. Vous l'étendez et utilisez son élan pour avancer. Cette méthode fonctionne parce qu'elle s'appuie sur ce qui est déjà en place, rendant la nouvelle habitude plus fluide et plus facile à adopter. Capturez les moments. La mémoire n'est pas un outil fiable pour conserver les idées. Une inspiration vous vient sous la douche. Une révélation survient pendant une promenade. Vous vous promettez de vous en souvenir plus tard. Mais vous oubliez. Prendre des notes, faire des listes, programmer des rappels, écrire n'est pas excessif. C'est respecter votre propre réflexion. Ce qui reste uniquement dans votre esprit finit par s'effacer. Une simple note peut tout changer. Réinitialiser le résidu émotionnel.
Les émotions ne restent pas confinées à une seule situation. La frustration d'une tâche déborde sur la suivante, même si elles n'ont aucun lien. Après une mauvaise journée de travail, cette tension peut contaminer le reste de votre journée. Faites une courte pause, quelques respirations profondes, une brève marche ou simplement un moment de silence pour évacuer cette tension résiduelle. Une pause, même brève, peut vous aider à reprendre le contrôle afin que la tâche suivante bénéficie de toute votre attention et non du poids émotionnel précédent. Vous donnez ainsi à la prochaine activité une véritable chance, au lieu de lui transmettre les restes de vos émotions.